Bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire Place aux Mers. Cette semaine, nous diffusons le contenu de la conférence de presse où sont dévoilés les détails entourant la venue de la compagnie française Cobalt Aircraft à Saguenay. Pour l'occasion, le maire Jean Tremblay est accompagné du directeur de Cobalt Canada, Yves Leblic. Sans plus tarder, rendons-nous au Salon du maire pour en savoir plus sur le dossier Cobalt. Vous l'avez vu sans doute, nous avons complété la négociation. Quand je dis nous, c'est Promotion Saguenay. C'est un travail qui a été entièrement fait par Promotion Saguenay. Ça fait près d'1 an que nous travaillons sur ce dossier-là. Et la décision a été prise le 8 janvier dernier parmi toutes les villes qui ont sollicité la présence de Cobalt. Saguenay l'a remporté et c'est Saguenay qui a été choisi. Alors évidemment, ça a nécessité beaucoup de travail, des rencontres à Montréal, avec Cobalt, à Paris, avec Investissement Québec aussi, parce qu'Investissement Québec est très impliqué également dans le dossier. Alors c'est le début d'une filière aéronautique et plus ça avance, plus la filière aéronautique semble être une avenue prometteuse pour Promotion Saguenay à Bagotville. Alors, vous avez également vu qu'il y avait une bâtisse qui était... on sollicite la construction d'une bâtisse auprès des entrepreneurs. On a 22 entrepreneurs différents qui sont venus chercher un cahier, là, un cahier des devis de la bâtisse pour débuter la construction, qui devrait, elle, être complétée au mois d'avril prochain. On a également obtenu une subvention du gouvernement fédéral pour la construction de la bâtisse de 1 125 000. Alors, cette bâtisse-là, c'est un incubateur pour la filière aéronautique qui va servir à Cobalt pour une période de 2 ans. Par la suite, elle va servir à nos autres projets que l'on a ici. Alors, sans plus tarder, là, je vais céder la parole à M. Leblic. Donc, mesdames et messieurs, je suis donc ici aujourd'hui comme le représentant de Cobalt Canada, qui ouvrira ses portes le plus vite possible à Saguenay. Je suis très fier d'être là et de représenter cette entreprise ici dans votre région de Saguenay, avec laquelle je suis persuadé nous ferons équipe dans l'avenir pour vraiment non seulement développer cette entreprise, mais développer toute cette activité aéronautique. C'est vrai que les discussions ont été longues, comme on vient de le souligner. Elles ont été longues et ardues parce que, effectivement, l'offre était extrêmement large. Nous avons mis en compétition une douzaine de villes et d'endroits qui étaient susceptibles de nous accueillir pour ce projet. Les éléments principaux de notre décision, je dirais, sont basés sur 3 niveaux différents de données et de points d'information. D'abord, il y a déjà l'infrastructure de base qui joue. Et cette infrastructure de base, c'est Bagotville, c'est des pistes exceptionnelles, une tour de contrôle exceptionnelle, des contacts avec cette tour de contrôle qui nous montre qu'effectivement, on a à Saguenay un aéroport tout à fait exceptionnel, non seulement au niveau québécois, mais je dirais même au niveau international. Tout est parfaitement tenu. Encore une fois, les pistes sont exceptionnelles et pour nous, c'est important pour cet avion qui vole vite et que nous devons mettre au point. Au-delà de l'infrastructure de base, le deuxième élément ou le deuxième dossier important, je le traduirai par ce que j'appelle la volonté politique. La volonté politique se concrétise ici à Saguenay pour nous par un plan dont nous avons pris connaissance, un plan industriel pour un zoning industriel aéronautique. Ce plan décrit une vision, mot important également pour nous, décrit une vision de la ville sur le développement de cette filière avec un horizon de 25 ans. Ça, c'est très important pour nous. Encore une fois, on a eu des infrastructures équivalentes
avec de bonnes pistes aussi, de bons hangars aussi, mais on se retrouvait dans un environnement sans vision politique et sans volontariat politique pour développer l'endroit. Ici, on a trouvé un plan, et ce plan, ma foi, je pense qu'il a aujourd'hui 3 ans, et on peut déjà voir pas mal de résultats dans le développement de cet aéroport. Donc nous, c'était un point important, de voir qu'il y avait une vision d'accompagnement de ce parc industriel et de l'amener à un niveau où on peut effectivement espérer, à partir d'ici, exercer une activité internationale. Le troisième élément, ou le troisième volet de la décision, ben finalement, c'est non seulement Saguenay, mais c'est le Québec. Il faut bien vous dire que pour des constructeurs aéronautiques, le Québec a une signification toute particulière. C'est non seulement la 3e puissance aéronautique du monde, 47 000 de vos compatriotes travaillent dans cette industrie aéronautique, donc le Québec est, par définition, une région extrêmement attractive. Les bannières québécoises telles que Bombardier, Pratt & Whitney se rencontrent au fin fond de l'Afrique, au Japon, partout. Donc c'est pour nous aussi un honneur de venir rejoindre une nation qui a une vocation aéronautique. Et ça se retrouve à tous les niveaux. Je vous ai cité des grands noms, mais pour ma part, je connais bien Saguenay, je connais pas mal de gens ici, dans de petites associations de pilotes qui construisent leurs avions eux-mêmes et qui sont littéralement des génies de l'aéronautique à leur niveau. Donc il y a cette culture aéronautique qui nous a attirés. Et pour finir, bien sûr, parce que c'est important également, les incentives préparés par Investissement Québec, tels qu'ils nous ont été expliqués à Montréal, ne sont pas tout à fait différents de ceux qu'on peut trouver dans d'autres pays, mais sont quand même, je dirais, parmi les meilleurs. Donc nous espérons là aussi avoir un support maximal. Donc en résumé, l'infrastructure était bonne, la volonté politique et les efforts locaux ont été exactement ce que nous attendions. Et troisièmement, Investissement Québec et le Québec lui-même semble être une terre d'accueil tout à fait spécifique à l'aéronautique. Donc nous pensons que nous sommes à notre place après avoir choisi Saguenay. Merci. Merci. Alors, c'est possible qu'il y ait des questions. Allez-y. Parlez-nous de ce projet, justement, de l'appareil en question. Où en est ce projet-là? Donc ce projet, pour parler en termes techniques, on est au stade de ce qu'on appelle l'avion de pré-production. En 2 mots d'explication, lorsqu'on attaque un nouvel avion, je dirais qu'il y a une phase de départ qui est presque une phase artistique, là, où on imagine le type d'avion que l'on veut développer, où on le dessine, où on fait parfois une maquette, mais qui ne vole pas. Et à partir de là, on commence à travailler de nombreuses années avec beaucoup de monde, et on en arrive à un avion de pré-production. L'avion de pré-production, c'est celui-là, c'est le stade où nous sommes aujourd'hui, c'est l'avion que l'on présente à l'aviation civile pour faire certifier l'avion. Donc nous sommes à ce stade-là, et qui est un stade critique, et c'est pour ça qu'encore une fois, nous comptons sous la région et sur tous les sous-traitants que nous allons trouver dans la région, tout le know-how qui est disponible dans la région pour nous aider à réussir cette phase de certification. Pour vous donner une idée, pour un avion qui à l'origine vient de l'étranger, nous avons bon espoir, à court terme, de trouver 75% de sous-traitance au Québec pour fabriquer l'avion. Donc 75% de sous-traitance directe au niveau de cet appareil. Puisqu'on parle de l'appareil, et puisque je suppose tout le monde ici autour de la table ne fait pas partie du monde aéronautique, j'aimerais ajouter
pour votre région, peut-être un autre point de fierté dans cette décision que nous avons prise, c'est qu'un avion a ce site particulier, c'est que lorsqu'il s'exporte avec une plaque obligatoire rivetée au châssis qui dit où il a été fabriqué. Vous prenez toutes les marques d'avions, un Piper, un Cessna, vous ouvrez la porte d'un de ces avions en Afrique du Sud, au Japon, en Asie, la première chose que vous verrez, en ouvrant la porte, c'est dans cette plaque, vous voyez où il a été construit. Donc un avion, c'est une carte de visite exceptionnelle qui va se balader dans le monde entier. Et j'ajouterais à ça que dans ce cas-ci, et j'ai beaucoup d'admiration pour tous les gens qui font des avions, et un petit avion ou un gros, c'est toujours un chef-d'œuvre, un avion. Mais je voudrais ajouter que dans ce cas-ci, la carte de visite qu'on va essayer d'exporter à partir de Saguenay est une carte de visite tout à fait particulière, dans le sens que d'emblée, nous voulons positionner ce premier avion fabriqué à Saguenay comme le premier dans sa catégorie. Bon, j'ai pas besoin, parce que je vois que les photos sont à la table, j'ai pas besoin de vous parler d'esthétique. Je pense que dans les avions civils, on voit rarement un avion d'une esthétique aussi recherchée. Mais dans sa qualité, le positionnement de cet avion dans sa catégorie sera tout simplement le premier. Nous espérons, d'après les résultats que nous obtenons au simulateur actuellement, nous espérons en tout cas déjà, et c'est très important pour les gens qui achètent des avions, fabriquer ici l'avion le plus rapide de sa catégorie. Donc nous serons, dès que les avions volent à Saguenay, nous serons à la recherche d'établissements de records de vitesse. Mais ça ne s'arrête pas là. L'intérieur sera de premier niveau, en cuir, les finitions seront de premier niveau, la recherche complète sera la qualité absolue pour cet avion-là. Donc voilà où nous en sommes. Nous avons beaucoup de travail devant nous là, pendant 2 ans pour la certification, mais le but c'est bien ça, c'est sortir de Saguenay un avion qui portera le nom de Saguenay, accompagné de sa qualité dans le monde entier. Quel est le coût total du projet et la participation en argent du public, là, autant la Ville que les gouvernements? Qu'est-ce qu'on a jusqu'à présent? Il n'y a pas un coût comme tel. Il y a toutes sortes de services qu'on donne, hein, des services de fiscalité, des fiscalistes qui vont travailler avec eux autres, des gens dans l'immigration. Il y a également des compensations de loyer. Il y a tout ça. Puis il y a Investissement Québec aussi qui va offrir ces services. Il n'y a pas un coût final, là, parce qu'on pourrait toujours faire une espèce de calcul et en arriver à un coût final. Mais il y a une entente qui a été signée avec eux. M. Tremblay, c'est quoi le pourcentage de la main-d'œuvre qui va provenir directement d'ici? Est-ce qu'on a la main-d'œuvre qualifiée pour faire ce projet-là du début à la fin? En tout cas, c'est notre but. Notre but est d'amener au départ un noyau de gens totalement insuffisant que pour supporter le programme qui est prévu sur 5 ans. Vous aurez lu que, selon nos estimations, si les ventes se comportent comme prévu, et on a de fortes raisons de croire que nous ferons mieux que ce qui était prévu, puisque on suit pour le moment un log file de demandes de gens qui demandent à prendre des positions par rapport à l'avion, avoir des informations, etc., qui est absolument énorme. En quelques mois, on a dépassé les 1000 demandes, donc on pense que ça va bien se passer de ce côté-là. Si ça se passe bien de ce côté-là, dans 5 ans, le CO50 qui est devant vous pourrait demander plus de 100 personnes à l'emploi. Et notre approche, j'ai déjà pris des rendez-vous la semaine prochaine dans des centres de formation.
locaux. Notre approche, c'est ça. Notre approche, c'est d'amener un noyau au départ, parce qu'on n'a pas besoin de 100 personnes au départ pour la certification. Et ce noyau-là devrait former des jeunes gens de la région tant que possible pour l'avenir. Ceci étant dit, et ça dépasse un peu les accords actuels avec Saguenay, mais je vais quand même vous montrer un petit peu jusqu'où ça pourrait aller. Donc le CO50 est cet avion équipé d'un moteur extrêmement sophistiqué à piston, et dit FADEC, pour ceux qui veulent aller voir de quoi il s'agit. Donc c'est un moteur à piston FADEC, c'est déjà extrêmement sophistiqué. C'est un avion qui va voler à près de 500 km/h, etc. Mais le chemin critique que s'est fixé Cobalt est bien sûr de continuer sur sa lancée après cet avion et produire un avion du type VLJ, c'est-à-dire Very Light Jet. Donc ceci n'est en fait qu'une étape, ce qui veut dire que la centaine de personnes dont on parle aujourd'hui, pour autant que tout se passe bien et que tout ça continue dans cette étape future à Saguenay, pourrait encore mener beaucoup plus loin à ce moment-là. Sauf que là, il y a quand même l'étape de certification à passer. Vous avez dit tout à l'heure, c'est une étape critique. Oui. Quelles sont les chances de réussite de cette étape-là? Je pense que, vu l'étape préparation de ce projet, les chances devraient être excellentes. Je vais vous expliquer en 2 mots pourquoi je pense ça. L'équipe d'ingénieurs de Cobalt est une équipe extrêmement pluridisciplinaire. C'est-à-dire que Cobalt, dans son équipe, n'a quasiment jusqu'à ce jour rien sous-traité. Il y a des motoristes, il y a des électriciens aéronautiques, il y a des spécialistes en composite, etc. Donc, ils possèdent leur avion à fond. Je veux dire par là que si vous et moi, on décidait demain de construire un avion, on pourrait le faire. Il suffirait de sous-traiter le fuselage à un tel, les autres à un tel, le train d'atterrissage à l'autre. Ici, ça n'a pas été le cas. Donc, ils possèdent à fond leur sujet, d'une part. Et d'autre part, lorsque je parlais d'un avion de pré-production, encore une fois, on peut atteindre le stade d'un avion qui est beau et qui vole. Il va falloir passer à la certification et remettre à l'aviation civile des documents. Communément, encore une fois, dans le métier, ça s'appelle le FAR 23. Donc ce sont des documents qu'il faut remettre et qui, en fait, répondent à des milliers de questions de l'aviation civile concernant l'avion. On pourrait être aujourd'hui dans une situation où cette documentation n'est pas faite, mais dans notre cas, elle est faite. Elle a été préparée en fonction de l'AFA et de Transport Canada, et nous allons, étant donné notre niveau de préparation, nous allons tenter une certification triple au travers de Transport Canada. C'est-à-dire qu'on va essayer de certifier l'avion, certainement pour le Canada et les États-Unis, et peut-être même pour l'Europe du même coup. Donc je pense que les chances sont bonnes, vu le degré intense de préparation. Financièrement, l'entreprise a ce qu'il faut pour, par exemple, si la certification devait prendre beaucoup de temps, pour être capable de se rendre au bout du processus, je sais Tout pas. à fait, Oui. tout à fait. Les besoins, je ne vais pas rentrer dans des détails de chiffres, mais je vous répondrai que les besoins nécessaires sont à disposition. Et de surcroît, nous espérons que justement notre choix de Saguenay va jusque, dans une certaine mesure aussi, réduire ses frais par rapport à d'autres sites. En tout cas, par rapport à l'Europe, c'est évident. Mais donc, les besoins nécessaires, à la limite, étaient prévus pour même arriver au bout dans des endroits même plus complexes que l'Amérique du Nord, comme l'Europe. Donc, en principe, on a de quoi... je vais traduire votre question. S'il y a un retard, est-ce
Est-ce qu'on a de quoi survivre ce retard? La réponse est oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Combien vous avez d'employés à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, c'est à peu près toute l'équipe de Cobalt qui va s'occuper du démarrage ici. Et ça tourne à peu près, avec les gens qui sont pour le moment aux États-Unis, dans la quinzaine de personnes. Donc une partie de ces gens-là vont venir ici, démarrer Cobalt Canada. Certains vont rester assez longtemps pour continuer à former les gens localement. D'autres retourneront en France et continueront à travailler en France. Et avez-vous quelques... Bon, je disais qu'il y a déjà un sous-traitant qui a été choisi, FDC Composite, du côté de Saint-Jean-sur-la-Richelieu. Est-ce qu'il y a beaucoup de démarches avec des entreprises ici? J'imagine un avion, il doit y avoir un peu d'aluminium là-dedans. Tout à fait, tout à fait. Et je vous dirais que là, vous rentrez tout droit vraiment dans mes attributions. Donc, je viens tout juste d'arriver et de me réchauffer un peu. Donc, dès demain, on va commencer à contacter des sous-traitants, d'abord les plus proches possibles parce que c'est dans notre intérêt. Et je dirais que c'est, encore une fois, dans un double intérêt, le nôtre et celui de Ville de Saguenay, parce que à sous-traitant égal, nous prendrons ceux qui sont les plus proches dans la région. Mais je dirais qu'à la limite, à sous-traitant égal dans la région, on prendra ceux qui croient dans le projet au point de nous rejoindre dans le parc industriel. Je dirais, quand on disait que Cobalt est probablement la bougie de démarrage de ce parc industriel, vous voyez là directement que notre attitude sera celle, effectivement, d'essayer d'attirer toute personne qui veut travailler avec nous dans ce même parc industriel pour qu'ils soient les plus proches possibles. Donc oui, on va regarder dans la région, on va regarder plus particulièrement tous les aspects aluminium dans la région, parce que pour ça, on est au meilleur endroit du monde pour faire ça. Il y aura des discussions plus particulièrement autour des réservoirs, qui sont très importants. Des réservoirs, mais aussi autour de certaines bielles de transmission et peut-être un peu du train d'atterrissage. Donc, il y aura de ça. Il y aura malgré tout, des discussions avec des transformateurs de composites dans la région également, parce que vous venez de citer un fournisseur qui a reçu le contrat au niveau des fuselages et des pièces les plus importantes. Il y en a d'autres qui sont tout aussi importantes, extrêmement fines et complexes à concevoir, comme par exemple les sièges. On veut des sièges, on doit avoir des sièges qui résistent 18 G. Donc pour les transformateurs de la région, là il y a un beau challenge pour venir nous voir, pour voir qui va pouvoir s'attaquer à ce genre de choses. Il y a aussi, parce que je crois que c'est important, il n'y a pas que la haute technologie, là, on va chercher des artisans qui savent faire de la surpiqûre de cuir pour les sièges de très haute qualité. Donc voilà un aspect artisanal, au départ en tout cas, où on va s'enquérir aussi dans la région. Il y a foule de choses autour d'un avion qui seront examinées avec la région. Peut-être en conclusion, j'aimerais vous souligner, puis moi-même j'en suis emballé, quand on dit que c'est le début d'une filière aéronautique, on en discutait tout à l'heure ensemble dans mon bureau, il y a effectivement des choses très intéressantes qui se présentent à Bagotville et je pense qu'on va avoir des bonnes nouvelles dans les prochaines années. Moi-même, je vous le dis, là, un peu étonné de voir jusqu'à quel point il y a de l'intérêt pour la filière aéronautique et c'est un domaine qu'on n'avait pas assez développé au cours des dernières années. Là, on en a une preuve, encore une fois, qu'on peut être attirant
On a souvent pensé qu'on était loin, mais des fois, c'est peut-être les autres. On est plus proche de New York que la Californie. Elle peut être proche de New York. Hein? On est proche de Boston, New York, ces gros endroits-là. Donc, je pense qu'on est bien positionné. On a beaucoup d'avantages ici. Et je remercie M. Leblic, qui travaille avec nous depuis un certain temps. Je ne l'ai pas connu ce matin, là. Ça fait un certain temps qu'on travaille ensemble. Et puis, je le remercie parce que je sais qu'il a bien collaboré à ce qu'on en arrive à une conclusion comme celle qu'on a aujourd'hui. Et je pense que Promotion Saguenay est bien partie. On a engagé des experts à Promotion Saguenay, vous le savez. On s'est dit que ça nous prend des gens compétents, des gens qui ont une vision des choses qui est différente de ce qu'on avait avant la fusion, avant 2002. C'était plus régional et on essayait seulement de voir ce qui se passait au Québec. Mais là, avec tout ce qui se passe dans le monde, il y a des ouvertures extraordinaires qui se présentent. Et c'est justement le rôle de Promotion Saguenay, de se renseigner et de voir ce qui se passe pour bien l'adapter à notre région et faire en sorte qu'on fasse mentir les statistiques qui nous disaient que la région était une région qui allait être un peu... qui n'allait pas avoir beaucoup de développement au cours des années à venir. C'est ce qu'on nous disait après 2002. Vous voyez maintenant ce qu'on est rendu, même avant ce projet-là. On nous dit que notre taux de chômage est déjà meilleur qu'à la moyenne provinciale. Alors, puis je pense qu'avec l'aluminium qui va agrandir, ce projet-là, et on en a d'autres, on ne veut pas annoncer de projets qui ne sont pas encore concrétisés, mais je pense qu'on risque d'avoir des bonnes nouvelles au cours des prochains mois à vous annoncer. Alors, merci beaucoup. Merci, M. Leblic. Merci beaucoup. Merci à tous les journalistes. Merci. C'est déjà tout pour cette autre édition de Place aux maires. Vous avez la possibilité de revoir cette émission sur le site internet de villeenaction.com. Si vous avez des commentaires ou des suggestions à nous soumettre, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Merci de nous avoir suivis et on se dit à bientôt pour une autre émission de Place aux maires. D'ici là, portez-vous bien. Une fois de plus, Place aux maires vous plonge dans l'actualité municipale. Cette semaine, on dévoile les détails entourant la venue de l'entreprise française Cobalt Aircraft à Saguenay. Parmi toutes les villes qui ont sollicité la présence de Cobalt, Saguenay l'a remporté et c'est Saguenay qui a été choisi. On vous attend à Place aux maires, votre rendez-vous.